Paysage, c'est un nouveau format du Maillon qu'on va présenter probablement tous les ans. C'est une invitation à une artiste ou à une compagnie de passer un peu plus de temps qu'habituellement avec le public strasbourgeois. Donc de montrer plusieurs de ces spectacles, de montrer une façon de travailler, une façon de lier les spectacles entre eux aussi, et surtout de créer un rapport particulier avec le public strasbourgeois. Donc c'est autant un projet territorial qu'un projet artistique qui permet au public de découvrir et surtout d'approfondir un peu la connaissance d'une écriture de plateau particulière, d'un univers artistique qui est celui de l'artiste invité. Nathalie Béas est une artiste française qui a pour moi une position un peu particulière dans le paysage français du spectacle vivant. Elle est de formation artiste plasticienne, donc elle a un univers très plastique, très visuel, et elle travaille avec une famille d'acteurs, de comédiens, de chorégraphes qu'on revoit régulièrement dans des configurations différentes sur les plateaux. Et cette famille autour d'elle est aussi inspirante que plein d'autres ressources, plein d'autres inspirations et références dont elle se sert pour développer ses projets et permettre au public aussi de rencontrer cette famille autour d'une artiste, donc toute une équipe qui forme et qui forge cette écriture particulière sur le plateau, et une chance, une véritable opportunité aussi pour le public strasbourgeois de comprendre comment fonctionne une compagnie qui travaille ensemble sur des projets, même si le geste artistique, il émane bien sûr de l'artiste principal qui est Nathalie Béas. Je parle beaucoup de l'humain et des fois justement de ces difficultés à exprimer les choses, donc qui passent par d'autres moyens que le verbe, qui peut passer par justement des silences ou des couleurs ou des sons, des mouvements. C'est l'empêchement, c'est la famille, c'est plein de thématiques qui sont là. Et chaque spectacle est la suite de celui qui vient d'être fait, quoi. Donc c'est pas dans tel spectacle je vais parler de ça, puis dans tel spectacle je vais parler de ça. Non, c'est comme une grande continuité en fait. Et c'est des expériences en fait. Et plus je creuse mon chemin et plus je découvre des choses et j'en suis surprise. Et puis en fait la création me surprend en fait. En fait, quand j'ai pris du recul par rapport à mon travail, je me suis dit que chaque spectacle, c'était comme une fable. Et cette idée-là, que j'avais pas du tout en tête depuis le début que je faisais des créations, je me suis dit, je vais creuser cette idée-là et peut-être de monter un conte. Et donc, en lisant au fur et à mesure des contes, ça m'intéressait pas en fait, de prendre le Petit Poucet ou, je sais pas, Hansel et Gretel. J'avais envie d'être autour du conte, mais pas autour d'une histoire. Mais moi, qu'est-ce que je retenais quand je lisais un conte? Qu'est-ce qui me plaisait dans l'imagerie du conte? C'est tout ce qui reste en fait qui m'intéresse quand je crée un spectacle. C'est tout ce qui me reste comme impression. Et donc, pour Tout semble être immobile, et qu'on a fait il y a 9 ans, c'est tout le mystère en fait du conte, de la forêt, de la peur, du passage, des choses qui reviennent et qui n'arrivent pas à avancer. Enfin voilà, ça part toujours de quelque chose de très réaliste, très concret, et en fait il y a beaucoup de bascules dans mon travail, de glissement, de passage de l'autre côté, d'onirisme, de rêve. Vraiment, Tout semble être immobile est un spectacle familial. Et selon d'où on vient, de quel âge on a, tout ça, on ne le reçoit pas pareil. Il y a des enfants qui vont rire, les parents vont pas rire, les adultes vont pas rire, les adultes vont rire, les enfants vont pas rire. Et c'est ça qui est beau, quoi. C'est comme un spectacle manège. On va être surpris à des moments différents. Ceux qui vont contre le vent, donc c'est la dernière création que j'ai fait en juillet, qui est assez fraîche, on va dire. Et là, c'est quand même une autre manière aussi d'aborder le plateau. Enfin, dans Ceux qui vont contre le vent, j'étais plus dans un rapport aussi d'installation, en fait, et de thématique, on va dire quand même, sur l'absence et sur la disparition.
Donc ça, c'était un point quand même de départ. Sachant que même s'il y a un point de départ, il y a un texte, il y a un costume, il y a une musique, voilà. Il y a plein de points de départ en fait. Il n'y en a pas que un. Mais voilà, après ça traite aussi de choses qui sont proches de Tout semble être immobile. C'est-à-dire que c'est une manière différente, là c'est plus tragique on va dire, entre guillemets, mais c'est à chaque fois c'est des focus en fait sur des gens qui se décrochent d'un groupe. C'est l'idée de comment être à l'extérieur du groupe, comment on exprime les choses. Et c'est de l'ordre du sensoriel, c'est des spectacles très... où il faut être dans un lâcher-prise en tant que public. Et sur des choses qui viennent à l'intérieur de soi, ouvrir son cœur, être à l'écoute de ça en fait. Ce qu'on ressent, ce qu'on voit, ce qu'on entend, et nos souvenirs. Donc ceux qui vont contre le vent, c'est vraiment lié à comme des impressions en fait. On est vraiment dans l'idée de l'impression, de la fresque comme ça, beaucoup plus picturale, on va dire, que Tout semble être immobile, qui est plus dans une certaine narration. Mais je peux jamais dire que c'est une narration, je travaille jamais sur personnage. On est vraiment sur des figures et sur des êtres comme ça qui traversent des tableaux. Et puis on rentre dans ces moments-là, et puis on en ressort, et puis on re-rentre ou on rentre pas. Et puis à un moment donné, on a pris plein de portes, et puis soit on est là et on erre dans cet univers, ou soit oui, on est avec eux, mais c'est vrai que c'est vraiment l'idée de l'instant présent et du lâcher-prise. Il n'y a pas qu'un sens à ce qu'on voit, il y a d'autres choses qui se racontent derrière ce qu'on peut voir. Il y a tous ces ressentis-là qui sont importants pour moi. C'est une variation, on va dire, autour du rire. Mais pas que, en fait. À chaque fois, je pars de quelque chose, et puis d'envie, en fait, et puis ces envies vont créer d'autres envies, et puis des accidents vont arriver pendant les répétitions, et ça va m'amener ailleurs, un décor qui n'arrive pas à se construire, et donc il n'y a pas de décor, et donc ça va m'amener à raconter autre chose que ce qui est raconté, en fait. Je suis vraiment à l'écoute aussi de la vie, en fait, et de ce qui peut émerger, mais c'est vrai que avant tout ça parle de l'humain et de parfois sa solitude et ses fissures. J'ai eu envie de raconter des histoires avec des matières qui m'environnaient, quoi, à la fois des matières avec l'espace, avec le corps, avec le texte, avec le son, et donc je me posais même plus la question en fait. C'était une sorte de langage qui s'écrivait au fur et à mesure, avec des inspirations de l'ordre de la peinture, du cinéma et de la vie qui m'environne. Donc en fait tout est lié, tout fait sens. Je prends toutes les matières qui m'environnent, que ce soit l'espace, le son, le corps, le mouvement, à bras le corps. C'est pas que le corps, c'est pas que le texte, c'est pas que l'espace, c'est tout ça est imbriqué en fait. Ça peut être que la table. Un jour, on peut travailler que autour d'une table. Et qu'est-ce que nous raconte une table? Ça peut être voilà que le son, ça peut être qu'une ronde. Et on fait une ronde pendant 3 jours, on travaille que sur la ronde. C'est pour ça que je ne veux jamais me dire le corps est très... C'est vrai qu'il est primordial, mais tout est primordial. Je mets tout au même niveau, tout est partenaire de jeu, tout raconte quelque chose au plateau, que ce soit la chair, la peau, la couleur, le gras, le sourire, pas le sourire, la tête qui se tourne, la tête qui tombe, mais aussi le verre qu'on déplace, la bouteille qui tombe, tout est narration en fait. Le fait d'avoir découvert le performing art dans une école
beaucoup Marina Abramovic, Pina Bausch, beaucoup d'inspiration comme ça, alors que je ne connaissais pas ça quand j'étais à l'école des Beaux-Arts. C'est vrai que ça m'a en fait fait basculer dans justement ce rapport aux formes et à l'idée de la pluridisciplinarité qu'il n'y a pas forcément en France, où ça a été très compliqué, alors qu'en Allemagne, le fait d'avoir Spiel und Bühne, jeu et scène dans une école des Beaux-Arts, je ne connaissais pas en fait. Et ça m'a ravie en fait de découvrir son rapport au corps, au jeu, à l'espace dans une école des Beaux-Arts, alors que l'idée de la case, de rentrer dans une case, danse, théâtre, j'arrive pas à concevoir ça en fait. Et j'ai l'impression, je pense qu'en Allemagne, il n'y a pas ce souci-là.